Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous parler un petit peu des applications sur les environnements continentaux à partir d'images SAR à haute résolution spatiale. Donc, je veux bien que tu passes sur la suivante, Nico. Alors, Donc, de mon côté, c'est fait, il y a un petit temps de latence. ouais, c'est bon, pas de problème. Du coup, moi, je travaille surtout sur les agros et les hydrosystèmes. Et donc, l'imagerie radar apparaît vraiment un outil intéressant là, pour non seulement caractériser, mais suivre aussi ce type d'environnement. Donc, on connaît un peu le contexte, hein, c'est un enjeu maintenant majeur dans le contexte du changement global. Et donc, sur les agrosystèmes et les hydrosystèmes qui sont caractérisés par des fortes dynamiques spatiales et temporelles, eh bien, le radar, notamment les images RadarSat-2 hein, que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, eh bien, présente des potentialités très intéressantes pour étudier donc, et pour cartographier l'occupation et l'usage des sols. Donc, sur tous les agrosystèmes hein, qui sont caractérisés par une impermanence du paysage qui est très forte, avec des pratiques culturelles différentes, des stades phéno qui bougent beaucoup, et donc l'acquisition multitemporelle pour ce type de milieu est très intéressante. Alors donc sur ces images RadarSat-2, donc nous on a en tant que l'ETG Rennes, j'avais la chance d'avoir à ma disposition des images RadarSat-2 dans le cadre de Vigisat et du GIS Bretelle qui devient l'IRISpace, comme vous l'a présenté Nicolas, et donc notamment des images à très haute résolution spatiale au radar. Donc pour RadarSat-2, on peut atteindre jusqu'à 1 mètre de résolution au sol avec une seule polarisation, et puis surtout les images en pleine polarimétrie. Donc là aussi, RadarSat-2, c'est un des seuls finalement systèmes SAR à haute résolution spatiale pour lesquels on peut obtenir des images en pleine polarimétrie, donc avec les cas de polarisation. Je veux bien que tu passes à la suivante. Donc, alors, je ne vais pas vous présenter hein, les méthodes de pré-traitement, de traitement qu'on utilise pour les images de type RadarSat-2. Alors, quand même, ce sont généralement des images, Nicolas l'a présenté tout à l'heure, qui sont en mode SLC, donc en single loop complexe. Donc, ce sont des images sur lesquelles on peut faire de la polarimétrie, de l'interférométrie radar également. Et l'un des principales applications hein, qu'on a testées sur la Bretagne, caractérisées, comme vous le savez, par une forte couverture nuageuse, eh bien, c'est d'évaluer un petit peu les séries multitemporelles RadarSat-2 pour caractériser l'occupation et l'usage des sols, et puis ici, plus spécifiquement, donc, les cultures. Donc, on a fait plusieurs tests comme cela pour déjà voir un peu les dates clés hein, d'un point de vue des classifications pour avoir des indices de CAPA les plus précis possibles, et puis aussi le nombre d'images nécessaires, sachant qu'aujourd'hui, on est un petit peu sous la douche là, numérique en termes d'informations spatiales, on en a énormément, et on se rend compte parfois, enfin en tout cas sur certains bassins versants bretons, qu'avec 3 ou 4 images radar, là c'était des images RadarSat-2, eh bien on peut avoir des précisions de classification d'occupation des sols qui sont extrêmement précis, que ce soit pour détecter du maïs, des céréales comme le blé, l'orge ou du colza, etc. Alors, on a évalué également, tu peux rester dessus une dernière petite minute, un des intérêts aussi de la polarimétrie RadarSat-2, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un des rares satellites qui offre cette possibilité-là d'avoir les 4 polarisations, eh bien, c'est d'extraire des variables polarimétriques qui eh bien, constituent des indicateurs un petit peu, on ne va pas dire innovants, mais qui sont complémentaires des données optiques classiques, comme par exemple ici ce que vous avez à droite, là, sur un bassin versant breton, la contribution volumique de la diffusion des cibles. Donc là, ça avait été réagrégé à une échelle parcellaire, notamment pour étudier un petit peu les niveaux de rugosité du parcellaire. Voilà. Alors, en conclusion, puisque j'avais que 5 minutes, hein, ça va très vite, on a pu évaluer pour RadarSat-2, en tout cas, son intérêt pour la cartographie des cultures, hein, sans données optiques.
On peut maintenant, et avec Sentinel-1, c'est la même chose, même si on n'a que 2 polarisations, on peut obtenir des niveaux de classification très performants pour des agrosystèmes, on va dire, qui ne sont pas trop complexes. On peut identifier aussi certains stades phénologiques, notamment les semis, les récoltes, les pratiques culturales, ce genre de choses. Alors là aussi, tout dépend aussi des types d'agrosystèmes étudiés. Par exemple, en Inde, où là, les parcelles sont beaucoup plus petites, les pratiques culturelles plus complexes, et puis une temporalité des cultures aussi plus importante, et bien là, les résultats sont nettement moins bons. Donc là aussi, la résolution spatiale intervient beaucoup, bien évidemment. Alors les points forts aussi de RadarSat-2, eh bien, lorsqu'on a la chance d'avoir des images polarimétriques, c'est d'extraire justement ces informations, les paramètres, les types de diffusion, les entropies, etc., qui sont très complémentaires à l'optique pour notamment eh bien, une meilleure caractérisation de l'environnement. Alors parmi ces limites, donc nous, on avait identifié la difficulté d'avoir accès aux données en pleine polarimétrie, même si on avait la chance d'avoir RadarSat-2 en Bretagne. Mais c'est vrai qu'à part RadarSat-2, eh bien, il y a très peu d'images radar qui proposent ce mode d'acquisition. Sentinel-1, on est en dual pol. Et finalement, à part Sentinel-1, il y a très peu d'images radar qui sont en accès libre, entre guillemets, et disponible pour l'ensemble de la communauté sur l'ensemble du globe. Le volume des données aussi, alors ça, c'est quand même un aspect qui est très important. C'est lorsqu'on travaille sur des formats en mode SLC, donc en single loop complexe, les images sont très lourdes. Bon, ceux qui travaillent sur Sentinel-1 le connaissent. C'est lorsqu'on veut télécharger des séries et plusieurs images, c'est toujours voilà, c'est un paramètre qu'il faut quand même prendre en compte en termes de traitement.